De l'Ancien Testament, le premier livre des rois, chapitre 19, les versets 9 à 18. Ensuite, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 14, les versets 22 à 33. 1 Roi 19, 9 à 18. Et Matthieu 14, 22 à 33. Voici, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, le contenu de ces deux passages. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baissé. » Nous continuons dans l'évangile de Matthieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit,
homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment de partage que tu nous accordes. Viens toi-même éclairer ta parole à notre intelligence pour notre chemin de foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La peur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la peur, la crainte, c'est un sentiment que chacun d'entre nous a déjà ressenti. Un sentiment qui naît lorsque nous sommes devant une situation de danger. En général, c'est un réflexe que nous avons sans avoir même le temps de cerner le danger lui-même. Ce jour, le Saint-Esprit, l'Esprit m'a conduit sur ces deux passages que je voudrais partager avec vous. Nous avons lu un passage dans l'Ancien Testament qui nous présente une séquence de la vie du prophète Élie. Dans son histoire, il est question de vent, il est question d'un grand tremblement de terre et il est question du feu. Tous ces éléments réunis sont suffisants pour générer la peur. Et dans le deuxième passage que nous avons lu dans le Nouveau Testament, une histoire que les chrétiens connaissent parce que tant de fois ça a été raconté. Il s'agit ici de l'histoire où Jésus marche sur les eaux. Il est aussi question à la fois du vent, il est question, n'est-ce pas, d'une tempête, il est question d'une barque dans laquelle se trouvent les disciples et qui est à deux doigts de chavirer. Naturellement, ceci provoque la peur. Voyons donc ensemble ces deux récits et je voudrais que nous commencions par celui du Nouveau Testament, celui de l'Évangile de Matthieu, pour que nous voyions comment est-ce que les uns et les autres ont réagi, n'est-ce pas, face à la situation de danger dans laquelle ils se trouvaient. Nous allons d'abord parler de Pierre. Notre texte est introduit par le récit qui précède celui de la multiplication des pains et des poissons. Puis, on rentre dans notre texte où Jésus va donc ordonner, il oblige ses disciples à partir avant lui pour traverser le lac. Il reste seul, puis il va monter au sommet de cette colline de la Galilée où il se met en prière. Là où il se trouve, tout est calme, très calme. Jésus a le loisir de partager ici avec Dieu son Père. Il cause tranquillement. Et moi je dis que quand on veut causer avec Dieu, il faut le faire dans le calme. Une vraie causerie où on doit parler des choses sérieuses doit se passer dans le calme. Si vous voulez vraiment vous dire des choses sérieuses, il faut un peu de calme. Il faut se retirer, trouver un endroit calme pour favoriser l'intimité, n'est-ce pas, de l'échange et aussi, n'est-ce pas, le degré d'écoute que l'on peut avoir. Or, pendant qu'en haut, où le Seigneur est, c'est calme, ce qui se passe en bas, c'est que les choses sont tout à fait à l'opposé. Parce que déjà le vent s'est levé, les vagues se bousculent la barque et les disciples sont, n'est-ce pas, en danger, ils sont dans la peur. Et il est important donc ici, à ce niveau, de savoir que dans l'Ancien Testament, l'eau de source est un symbole de vie. Parce qu'il faut avoir un peu d'eau pour vivre. Mais par contre, lorsque nous ne sommes plus dans la quantité raisonnable, lorsque nous avons l'eau en masse, ce n'est plus le symbole de la vie, mais ça représente le symbole de la mort. Parce que si on tombe dans la mer, on va se noyer.
et c'est la mort. En hébreu, le même mot désigne à la fois le lac et la mer. Et Matthieu utilise ici le mot mer, mais en fait il s'agit du lac, et précisément du lac de Génézareth. L'eau représente ainsi un danger. L'eau représente un danger. Et ce danger, c'est pour les disciples. Ce danger est renforcé par le vent et la tempête. Donc si on prend l'eau, plus les vagues, plus n'est-ce pas, le vent, ça forme ce que j'appelle ici là une trinité dangereuse, n'est-ce pas, pour les disciples. Mais ce qui est étonnant, c'est que pendant que les disciples sont dans la peur, Jésus apparaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur cette eau. Et si nous disons donc que l'eau est le symbole de la mort, et que Jésus, lui, marche sur cette eau, cela voudrait dire que Jésus domine, n'est-ce pas, la mort. Il est plus fort que la mort. Jésus est plus fort que le mal ou le danger, n'est-ce pas, qui peut se présenter devant nous. Pierre est aussi dans la barque, avec ses collègues. Mais pendant que les autres poussent des cris de frayeur, lui, il s'adresse à Jésus, n'est-ce pas, pour lui demander que lui aussi, il veut marcher comme lui, n'est-ce pas, sur l'eau. C'est devenu, j'appelle ça, c'est un peu comme la concurrence. On ne sait pas quelle est la mouche qui pique. Pendant que les gens ont peur, lui, il veut montrer peut-être aux autres que lui, il est courageux, il est X, il est Y, il est Z. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis que Pierre n'avait pas besoin de demander à marcher sur l'eau. Il y a une situation de danger. La préoccupation, c'est d'abord de se tirer d'affaire. Mais Jésus va le laisser faire. Il lui dit, mais viens. Il ne s'oppose pas au désir insensé de Pierre. Au contraire, il l'invite. Et il va lui permettre de faire, n'est-ce pas, son expérience. Mais quand on voit l'expérience, c'est une expérience qui finalement se termine mal. Parce que à la fin, Pierre allait se noyer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, parfois Dieu nous laisse faire aussi nos expériences. Vous savez, l'Église est comme cette barque dans un monde où le danger est là, il est présent. Si on se met à faire la comptabilité, parler des viols, n'est-ce pas, des femmes ou bien des agressions sur les enfants, des crimes, des assassinats et tout ce qui se passe aujourd'hui, l'Église devrait être, n'est-ce pas, cette barque-là qui se retrouve ballottée par tous ces événements qui sont des événements qui provoquent ici là un sentiment de peur, de crainte chez l'être humain. Et pendant que nous sommes dans cette barque, il y en a certains qui veulent faire des expériences, certains qui veulent se comparer, n'est-ce pas, au Seigneur. Je dis même que dans l'Église, certains font la comparaison, certains veulent faire l'expérience d'être un peu pasteur, d'autres font un peu ancien, et ainsi de suite. Nous voyons un peu la préoccupation, au lieu de concentrer sur ce qui est important, c'est comment nous tirer de cette situation, dans un monde où nous trouvons, comment nous comporter pour sortir d'affaires. C'est à ce moment que les gens, n'est-ce pas, s'illustrent par d'autres expériences. Bon, certains ont des réussites, d'autres ont des échecs, mais quand l'échec arrive, le plus souvent c'est un échec qui est très coûteux. Très coûteux. Dieu nous enseigne comme il enseigne, on enseigne un enfant. Il faut comprendre que Dieu n'agit pas comme un pape. C'est les catholiques, à l'église catholique où le pape décide. Mais Dieu dit à Jésus, moi aussi, il dit viens. On ne refuse pas. Il ne faut pas interdire. Il faut laisser les gens vivre leurs expériences. Si possible, c'est des conseils. Mais je dis que Pierre s'est exposé pour rien. Il a failli même se détruire lui-même. Je dis que c'est un petit croyant. Parce qu'après avoir montré qu'il est courageux, mais pourquoi il s'enfonce? C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup parmi nous, et ceux que nous vivons aujourd'hui dans nos églises,
Surtout les églises africaines, je dirais même peut-être les églises des Camerounais. C'est cette façon de voir aujourd'hui les gens vouloir monter en première ligne pour finalement nous faire chuter, nous tous. On s'enfonce. Pierre n'a pas attendu que Dieu lui dise ce qu'il doit faire. Il s'est levé lui-même, il dit, il faut que j'y aille. Et Jésus dit, bon, puisque tu veux y aller, allez, viens. Mais, je voudrais que nous regardions maintenant Élie, dans l'Ancien Testament, comment lui il se comporte face au danger. Nous sommes au 9e siècle, avant notre ère. Le paganisme a envahi le royaume d'Israël, complètement. Ceux qui sont les descendants de David, qui règnent à Juda, ont plongé dans l'adoration de 1000 dieux dont on parle ici, les dieux de Baal. Et ce qui se passe, c'est que le roi Akab et sa femme Jézabel donnent le mauvais exemple. C'est Akab qui est au pouvoir. Avec sa femme, ils adorent Jézabel au lieu d'adorer Dieu. Le prophète Élie va donc lutter de toutes ses forces contre cette religion d'adoration des dieux de Baal. Il veut ramener la population à la foi en Dieu. Mais la reine Jézabel va mettre l'œil sur le prophète Élie. Elle va le prendre en haine et vouloir le faire tuer. Il est donc obligé de s'enfuir. Il ne faut pas croire. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas parce qu'on est prophète que si la mort vient, vous restez là. Non. On ne s'arrête pas. La foi ne signifie pas qu'on est... Non. Quand ça vient, il faut fuir. Le prophète va donc s'enfuir. Il court, il voyage jusqu'au mont Horeb. Et c'est là où Dieu avait fait l'alliance avec le peuple d'Israël. Et c'est là que le prophète Élie va donc rencontrer son Dieu. Cette rencontre a lieu de façon bizarre. Elle se tient à l'entrée d'une caverne. Il se passe des choses vraiment terrifiantes. D'abord, un vent extrêmement violent. Un vent tellement fort qu'il casse les rochers dans la montagne. Puis il y a un tremblement de terre. Puis il y a le feu. Mais la parole, quand on lisait tout à l'heure, là, vous suiviez très bien que Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu. Mais il y a une petite voix douce qui s'est fait entendre. Et cette voix-là, Élie a reconnu dans cette douce voix la voix du Seigneur. Bon, vous pouvez comprendre que ce n'est pas quand on tombe par terre, on se blesse, on se coupe, que c'est Dieu n'est pas. Dieu s'adresse, n'est-ce pas, à ses enfants avec une voix douce. Quand vous voulez vraiment parler à quelqu'un pour qu'il comprenne, il faut un peu de douceur. Un peu de douceur. Le Seigneur lui donne à ce moment-là ses instructions. Le Seigneur lui dit, il faut que tu retournes d'où tu viens. Il y a un certain Hazaël qui est là-bas. Je voudrais que tu ailles, n'est-ce pas, le couronner roi de Syrie. Il y a Jéhu qui est là-bas. Tu vas lui faire l'onction pour qu'il devienne le roi d'Israël. Tu vas verser l'huile sur la tête. Et je te demande que là où tu t'en vas, tu vas trouver Élisée. C'est lui qui est ton successeur. Donc tu dois, n'est-ce pas, le oindre parce qu'il va te remplacer. Mais maintenant, le Seigneur, il y a des choses, la Bible nous dit souvent des choses qui sont terribles. Vous voyez aujourd'hui, quelqu'un qui est président, on lui dit que va voir notre... parce qu'il doit te remplacer. Vous le voyez, vous voyez les gens aujourd'hui laisser facilement les choses. Mais, bien aimé dans le Seigneur, voilà la mission qu'Élie reçoit de Dieu. Ce n'est pas une mission sans danger. Parce qu'il doit se rendre à Israël pour oindre Jéhu. Mais là, sur le chemin, il a fui. Qu'est-ce qu'il fuyait? Il fuyait la reine Jézabel et
et sa police. Maintenant qu'il doit repartir, ce n'est pas ça danger. Parce que sur le chemin, il peut croiser les gens qu'il fuyait. Mais parce que Dieu a donné l'ordre, il fait comment? Là où il va en Syrie, le futur roi d'Azaël, lui, ne connaît pas Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Donc il peut arriver là-bas et que Azaël dise que mais quel est cet énergumène qui vient qu'on l'arrête? Bien-aimé dans le Seigneur, il se pourrait même qu'en allant trouver Élisée, qu'Élisée agisse sur lui. Parce que vous venez me dire que c'est moi qui dois vous remplacer. Mais moi j'ai déjà pris la place. Le plus souvent c'est comme ça que les uns et les autres font aujourd'hui. Mais le prophète va courir tous ces gens. Parce que Dieu, c'est Dieu qui lui ordonne de le faire. Il a été missionné. Dans l'église, on ne parle pas soi-même. Il faut être missionné. Mais voilà, parce que malgré le danger, parce que c'est Dieu qui l'envoie, à ce moment-là, il peut partir. Nous voyons donc ici, dans ces deux récits, celui de Matthieu et celui où on voit Pierre marcher sur l'eau. Nous sommes dans deux situations totalement différentes. Comment est-ce que les gens réagissent devant le danger? On voit Pierre qui veut faire le courageux, alors qu'on voit Élie qui est prophète, lui qui s'enfuit. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie était quelqu'un de très très enthousiaste. Je voudrais le souligner. Lorsqu'on a de la joie pour servir le Seigneur dans l'église, beaucoup de personnes sont très très enthousiastes et veulent servir le Seigneur. Mais il y a des ennemis autour qui ne veulent pas que l'on serve le Seigneur. Parce que servir véritablement, dans le bon sens, c'est priver certaines personnes, n'est-ce pas? Quel était le problème de Jézabel et du roi Akab? C'était le pouvoir, parce qu'ils sont installés, ils sont au pouvoir, et ils s'en fichent maintenant, ils fabriquent leur propre Dieu, et donc ceux qui veulent véritablement servir Dieu deviennent des cibles à abattre. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais achever, n'est-ce pas, cet échange avec vous, que Élie, le prophète et Pierre, le disciple, nous donne deux exemples qui sont opposés, deux attitudes que nous pouvons avoir dans notre relation avec les uns et les autres dans le monde, et avec même notre prochain, pas seulement avec Dieu. Comment est-ce que nous nous comportons en face du danger? Lorsque le danger survient, on ne sait pas véritablement ce que c'est. On a juste un sentiment, c'est un réflexe, n'est-ce pas? Parce que, dites-vous, dans la barre, on n'est pas sûr. Ils savent qu'ils sont en danger, mais ils ne mesurent pas le degré de ce danger. Personne n'a jamais mesuré le degré des dangers. On ne sait pas si ce qui va arriver peut me faire mourir ou pas. Mais on a peur. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les forces qui peuvent exister, je vous répète ici là ce que Jésus dit aux disciples quand il arrive. Jésus va leur dire ceci: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. Ça veut dire que lorsque le chrétien est devant une situation de danger, il doit pouvoir discerner la voix du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de voix aujourd'hui. Lorsque vous avez un problème, vous attendez telle voix arrive. On vous dit, ah, l'autre vient. Chacun, mais il faut écouter la voix du Seigneur. C'est une voix douce. C'est d'abord là la marque. Lorsque vous avez un problème et que quelqu'un vous prenne en charge, pour vous parler doucement, doucement, vous vous retrouvez là-dedans. Il y a un sens du Seigneur dans la douceur. Le Seigneur dit c'est moi. Ça veut dire ce n'est plus personne d'autre, c'est moi. Il suffit qu'il dise c'est moi pour que le problème soit bien. S'il marche sur l'eau, comment? Quand il dit c'est moi, il marche sur l'eau, il domine cette eau-là qui est en train de faire peur. Pour dire rassurez-vous,
n'ayez pas peur. La réaction du chrétien en face du danger, c'est de faire confiance au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut avoir confiance. Si on n'a pas confiance au Seigneur, ça ne vaut pas la peine. On va s'enfoncer. Devant donc toutes les situations que nous connaissons dans nos vies, tout ce qui nous menace, nous chagrine, nous fait peur. On est dans la crainte, on croit que c'est la fin. Le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous, je suis là, c'est moi, n'ayez pas peur. Nous pouvons aussi vous dire que Dieu ne nous lâche jamais si nous ne l'avons pas nous aussi lâché. Parce que ceux qui veulent prier Dieu alors qu'ils ne sont plus avec Dieu doivent s'attendre à des résultats qui ne sont pas bons. Si vous n'êtes pas avec moi, n'attendez pas de moi. La réaction du chrétien en face du danger. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a prévu vivre le mémorial du Seigneur, que lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous avons peur, lorsqu'on est épuisé, on a un moment où on reprend des forces en communion avec lui à la table sainte, où il dit, c'est moi, voici mon corps qui a été brisé pour vous, voilà mon sang. Venez, mangeons et buvons. La réaction du chrétien face au danger. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole spirituelle que toi-même tu viens de nous faire écouter à travers ton serviteur. Père éternel, permets-nous désormais d'être des disciples capables d'être cela que toi-même tu vas diriger, que toi-même tu vas ordonner d'être des vrais enfants et de pouvoir vivre selon tes recommandations. Seigneur, ne nous permets pas que ce que nous avons écouté ici aujourd'hui s'envole. Fais en sorte que, Père éternel, tout ce que nous avons assimilé dans ce temps soit comme une source intarissable pour nous dans la vie chrétienne. Seigneur, à celui-là qui nous a délivré de ce message, soit pour lui une source intarissable pour que davantage il puisse continuer à nous nourrir spirituellement. Au nom de Jésus le Christ, nous te l'avons prié. Amen.